dans les slides, voilà. D'accord. Donc, je vais vous parler aujourd'hui sur un thème, j'espère qu'il sera motivant pour principalement les étudiants. C'est comment gagner de l'argent en développant et en promouvoir nos applications mobiles. Donc, tout d'abord, je veux savoir, donc je vois pas bien le public parce qu'il y a de la lumière. Je veux savoir combien d'entre vous développent, connaissent un langage de développement. Peu importe le langage, Java, C Sharp ou .NET. Voilà, donc on va dire presque tout le monde. D'accord. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée c'est un étudiant, donc il n'est pas encore diplômé, comment il peut profiter de l'explosion, on va dire, du domaine des applications mobiles. Donc, voilà. Bon, nous ne sommes pas dans le premier slide. Voilà, donc la présentation c'est Free Apps contre les Paid Apps, donc les applications gratuites contre les payantes. La présentation elle est en anglais, donc il y a quelques termes en anglais. Je vais présenter en français avec quelques mots en arabe. Mais, et je vais traduire les mots en arabe pour ceux qui ne pressent pas l'arabe. D'accord, donc Black and White, donc j'ai choisi deux technologies, voilà, deux méthodes qui sont opposées, qui ne sont pas contradictoires, mais elles sont complémentaires. Et on va voir comment elles sont complémentaires. Donc, voilà. Are you interested? Est-ce que vous êtes intéressé en tant que public, donc chacun de vous, par cette présentation? Donc, vous n'allez pas répondre oui ou non directement. Donc, je vais vous expliquer juste le public cible. Donc, cette présentation, elle cible qui exactement? Donc, on a dit, elle cible les développeurs. Donc, les développeurs, si vous êtes un développeur, normalement, vous êtes intéressé comme ce monsieur. Voilà. Si vous n'êtes pas un développeur, vous serez comme ce monsieur. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde va être comme ça, attentif. Mrakza, voilà. Ben. Et toujours, on va garder le thème de cet événement, c'est le black and white, voilà, le white and black. Donc, le t-shirt avec un white ou l'autre black. D'accord? Donc, je me présente, bien sûr. Donc, je suis Houssem Din Laswat. Qui me connaissent? Il lève la main. D'accord. Ok, donc je suis ingénieur en télécommunications. Donc j'ai étudié les télécoms, oui, et j'ai fait un cours donc, dans l'informatique et la programmation. Voilà, je suis pour le moment donc, enseignant à l'école d'ingénieurs privés Esprit. Je suis le manager à GDG, Google Developer Group. Qui connaît GDG ou qui a entendu parler de GDG? Voilà, GDG Tunis. Donc Google Developer Group, c'est un groupe de volontaires, on va dire, de jeunes étudiants ou donc diplômés qui exploitent ou utilisent, qui ont l'objectif de promouvoir les applications, les technologies, les produits de Google. Voilà. Donc vous pouvez être membre donc, dans cette communauté. Je suis donc membre aussi fondateur parmi donc, les trois premiers qui ont fondé TuneAndroid. TuneAndroid, je compte Smart TuneAndroid. Donc TuneAndroid, c'est la première communauté Android en Tunisie. Quoi d'autre? Fondateur d'une association qui s'appelle Esprit Mobile. D'accord? Donc organisateur avec DroidCon. Je suis donc développeur mobile, donc spécialisé en mobile, conception, développement et design. Et je suis dernièrement un Google Glass Explorer. Donc en Tunisie, on a un Google Glass, une Google Glass qui est disponible à Esprit. Elle est à la portée de la communauté, on va dire, tunisienne des développeurs. Donc, أي واحد يحب يجرب Google Glass, مرحبا بيه. D'accord? Voilà. Et je vais faire un tour, Inch'Allah, donc à partir du mois de mai, un peu partout dans les facultés pour présenter la Google Glass. Voilà. Je passe.
Donc, notre cible pour cette présentation, ce sont les smartphones et les tablettes. Les smartphones et les tablettes, je connais un smartphone qui possède un smartphone, voilà, plusieurs. Hein? Les autres? D'accord, donc un bon nombre possède des smartphones. Donc les smartphones, réellement, donc, il y a une forte liaison qui se renforce de jour en jour entre l'humain, donc l'humain et son smartphone. Mais exactement quoi dans son smartphone? Ce sont les applications, d'accord? Le hardware ما يهمنيش فيه انا شو ما فيه processeur ولا يعني يهمني les applications. Donc je suis donc de plus en plus l'utilisateur ولا attaché donc les applications ولا les jeux, etc. Donc sur le marché maintenant, sur les stores, les markets donc ce sont des marchés virtuels qui présentent, voilà, qui vendent des applications, d'accord? Donc il y a un marché pour chaque système d'exploitation. On connaît l'App Store pour tout ce qui est iOS, iPhone, iPad, etc. Et Google Play pour tout ce qui est Android. Il y a d'autres marchés, Windows Marketplace, etc. pour BlackBerry, Upwork, voilà. Donc les applications mobiles. Donc je suis un développeur, je connais un langage de programmation. Par exemple, pour Android, on développe avec Java. Pour iOS, on développe avec Objective-C. Pour Windows Phone, C#. Pour Android, une autre fois, à part Java, HTML5. Voilà, donc HTML5, celui qui maîtrise un peu HTML5, il peut développer sur toutes les plateformes. D'accord? Un simple code en HTML5, on peut le tourner sur Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Tizen, le prochain système d'exploitation de Samsung, Firefox OS, etc. Voilà. Ubuntu Touch, bien sûr. Ubuntu Touch, oui. Voilà. Donc, potentiellement, vous êtes presque tous des développeurs. Voilà, des développeurs potentiels, on va dire. D'accord? Donc, vous pouvez développer. Donc, cette présentation va vous intéresser certainement. Ben, on passe. How to develop a mobile application. Comment on développe une application à 100%? Pour développer une application, je ne vais pas réinventer la roue. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais choisir un langage de programmation. Il y a plusieurs langages de programmation. Je dois avoir un PC pour développer. D'accord? Quoi d'autre? Voilà, donc 60% de l'application, ce sont quelques statistiques, quelqu'un? Non, je peux le hack, d'accord? Donc 60% des applications, ce sont copier-coller. Donc personnellement, je développe des applications, je ne développe pas from the scratch, à partir de zéro. Je n'ai pas un nouveau projet où je commence. Non, je cherche des modèles, je cherche dans les samples de SDK Android ou autres, ou je cherche bien sûr sur Internet des bouts de code, ou même des projets, des codes sources complets qui mènent à GitHub ou à Google, codegoogle.com ou à d'autres sites, Codeplex pour Microsoft. Voilà, donc on va faire principalement copier-coller plusieurs fois. Après, le grand travail, donc la majorité du travail, c'est comment intégrer les bouts de code. On aura plusieurs bouts de code de plusieurs sources, on va dire, avec des noms de variables différentes, etc. Donc le développeur, il doit lier ce code pour qu'il tourne convenablement. Okay? Donc 20% va être pour l'intégration. Et on n'oublie pas un point très important, c'est le design. Le design, maintenant, deux applications qui ont le même métier, le même fonctionnement. Celle qui a le design le plus beau, le plus joli, donc elle sera en top. D'accord? Voilà. Donc, pour un ingénieur développeur, il doit au moins maîtriser les basiques du design. Photoshop, choix Photoshop, choix Haja. OK? Ben, voilà. Donc, la partie la plus intéressante, elle est comment monétiser, promouvoir et gagner de l'argent. Comment je suis un simple développeur tunisien, donc j'insiste sur tunisien. Pourquoi? Donc, parce qu'on ne peut pas, par exemple, acheter via Internet, on ne peut pas recevoir de l'argent, sauf avec quelques méthodes, etc. Donc, comment un simple développeur tunisien, il peut gagner de l'argent avant d'avoir son diplôme, bien sûr. Donc, je suis étudiant, j'ai quelques temps libres,
je dois exploiter ce temps pour gagner de l'argent. Voilà, donc nous sommes donc devant un choix. You always have a choice. Toujours, on a des choix à faire. Donc, on a développé l'application, on a fait du copier-coller, on a intégré, on a mis le design, etc. Donc, j'ai mon application. Qu'est-ce que je vais faire après? Je n'ai pas l'application. خليها غاد نعدي بها البي اف مثال بعد تمشي على روحها. Voilà. Les applications, l'objectif de les applications, c'est publier les applications. Tu ne peux pas créer une application pour toi-même au cas où. Donc, tu dois publier ton application pour que tout le monde, tes amis, l'entourage, la Tunisie ou le monde entier, ils peuvent voir ton application, critiquer ton application. Vous aurez donc des feedbacks, positifs, négatifs, peu importe, et vous aurez de l'argent. De l'argent et énormément de l'argent, hein? Mais de l'argent, quelques dollars. Ben, quels sont les choix après le développement? Donc après développement, le développeur il doit choisir. Est-ce qu'il va mettre son application free, gratuite, ou il va mettre son application payante? Donc, en levant la main, qui dit que donc qui va mettre son application gratuitement? Gratuitement. Moi, gratuitement. B. Donc les autres, j'espère, ils vont mettre l'application payante. 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 Et les autres, il ne faut pas développer. B. Donc, pour ceux qui ont choisi de mettre l'application payante, c'est quoi l'objectif? Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Est-ce qu'avec une application gratuite, je ne peux pas gagner de l'argent? Si, on peut gagner de l'argent. Donc, nous sommes dans un slide qui parle de la monétisation. Donc, les deux méthodes, les deux choix, le black and white, le red ou le green, ماهمش black and white. كان جا وايت راه ما يضرش في السلايد. Les deux choix, donc ces deux choix, ils me permettent de gagner de l'argent. Les deux. Lequel entre ces deux choix est le plus rentable? Le free ou le paid app, les applications payantes? Qui dit les free applications sont plus rentables? Ils دخلوا أكثر فلوس. On va voir, je sais pas, on va voir. D'accord, donc on va comparer un peu les caractéristiques des deux catégories. Donc, free apps, no gain, il n'y a pas de revenus. Si, il y a de revenus. Comment? Je ne sais pas. Qui fait cette application gratuite, elle peut générer de l'argent. Voilà, publicité, les ads, ADS. D'accord? Donc les ads ou la publicité, c'est la source majeure de l'argent, on va dire, informatique في العالم. Donc la plus grande société informatique dans le monde, c'est Google. Voilà, donc c'est Google. On va dire Google, la Microsoft, la Apple. Bon, on va choisir Google. Google, c'est 80% des revenus de Google, ils viennent de la publicité seulement, sans vendre rien du tout. 80 même actes. D'accord? Des milliards de dollars chaque trimestre. Donc vous pouvez avoir le chiffre. Un chiffre أصلاً ما حفظتوش معناها قداش فيه من أصفار ما نجمش نحفظ خليته كيك. Donc vous pouvez chercher les chiffres qu'elle gagne Google juste par la publicité. La publicité sur les sites web, les bannières publicitaires, etc. Voilà. Donc la publicité, ça rapporte de l'argent. Oui. Donc les applications payantes, bien sûr, ça rapporte de l'argent. Mais pour répondre à cette question, price, le prix, combien je vais mettre le prix? Je vais choisir, donc je suis libre, je vais choisir le prix à donner à mon application. Est-ce que je vais choisir $1 ou je vais choisir $10 ou je vais faire $100 ou $1000 ou $4? Donc réellement, donc techniquement, je suis libre. Il n'y a pas donc une limite, on va dire, d'accord? Mais est-ce que lorsque je mets mon application à $10, Mithel, ou à $100, est-ce qu'il y aura des utilisateurs qui vont la télécharger ou l'acheter? Rarement, très rarement, sauf si l'application elle est super application et elle est unique dans son genre. Il n'y a pas donc d'autres applications semblables dans le marché. Ce sont des cas très très rares.
Si je mets l'application 1 dollar, oui, je vais trouver des acheteurs. Bien sûr, à condition que l'application soit originale un peu, unique un peu, bien sûr. Lorsqu'il cherche sur un thème, il cherche game, يكتب game course, voilà, أي حاجة. Donc, il va trouver des applications payantes et des applications gratuites. L'utilisateur, que ce soit tunisien, arabe ou dans le monde entier, il va choisir gratuite. D'accord? Sauf quelques-uns, bien sûr. Donc, la possibilité d'acheter des applications, elle existe, mais elle est à faible pourcentage, on va dire. D'accord? Ben, donc, je vais soit mettre en free ou je vais mettre en payante, mais avec un faible prix. 1 dollar, 2 dollars, voilà, 0,5 dollars. 0,5 dollars, c'est bon. Ben, donc, pour ces deux choix, on a deux autres résultats. Le premier résultat, une application gratuite, presque monsieur tout le monde, il va la télécharger. Bien sûr, elle est gratuite, je clique, installe, suivant, terminé. عجبتني, elle me plaît, donc je la garde. Elle ne me plaît pas, normal des installations. D'accord? Ben, pour l'application payante, les utilisateurs, ils sont peu. أقل. OK? Ben, quoi d'autre? How much free apps حكينا قداش ben, how much revenu معناها قداش combien de revenus je peux avoir d'une application gratuite ou d'une application payante. Exemple, on va dire une application gratuite dans un mois, combien elle peut rapporter d'argent? On va dire une moyenne, à peu près. 10 dollars par mois, قداش 40, 500 dollars. Voilà, donc ici les chiffres varient selon le nombre de téléchargements, selon la façon que tu as intégré la publicité dans l'application, etc. Mais pour paid application, je vais recevoir 70% de la somme. Donc si l'application elle est à 10 dollars, je vais recevoir 7 dollars. Et celui qui a publié l'application, donc l'App Store ou la Google, il va recevoir 30%. Généralement. D'accord? Ben, est-ce que ce sont ces deux choix, est-ce que ce sont les seuls? Soit gratuite ou elle est payante. Est-ce qu'il n'y a pas un autre choix? Gratuite plus publicité, premier choix. Payante, deuxième choix. Est-ce qu'il y a un troisième choix? Les gratuite ou les payante? Voilà. Vous avez entendu votre camarade? Non. Donc, il y a un troisième choix qui est ni blanc ni noir, ni gris. Il est blanc et noir. Donc, les deux. Elle est free et elle est payante en même temps. Comment ça? Donc, il y a un nouveau concept. Bon, مش nouveau برشا. Il s'appelle in-app purchase. In-app purchase. Qui a entendu parler d'in-app purchase? Donc, in-app purchase, ça veut dire je vais télécharger l'application gratuitement, mais à un certain niveau, par exemple dans un jeu, je peux acheter des éléments, des armes, ou elle a de l'argent, ou elle a acheté des personnages dans le jeu, ou elle a débloqué un niveau, etc. Je dois payer 1 dollar, 2 dollars. Donc, c'est un troisième business model. On va dire c'est le premier business model, le deuxième, le troisième. Ici, je vais gagner de l'argent, ici aussi, d'accord? Donc, pour in-app purchase, c'est un troisième choix, il est mixte. Donc, l'application, elle est gratuite, mais il y a des parties, juste des parties payantes. Voilà. Donc, ce sont ces trois choix. On va passer un peu techniquement. Comment je peux intégrer de la publicité? Monetize application, market store. Donc, on a commencé par les markets ou les stores, ce sont les marchés des applications. Je dois publier l'application sur un market, le market approprié. Et donc, par exemple, pour Android, c'est Android Market. Donc, c'est le premier nom. Après, il est devenu Google Play. Principalement, c'est Google Play pour Android. Et il y a d'autres markets qui m'ont Samsung Apps pour Android aussi. D'accord? Donc, donc, je vais mettre l'application gratuite et je vais utiliser, je vais donc exploiter le service d'un tiers, d'une troisième partie. Troisième partie sont des sociétés qu'on les appelle des
network monetized. Donc, ce sont des réseaux de monétisation. Des réseaux de monétisation. En arabe, voilà, en tunisien, on s'appelle ça samsar. Et samsar, هذا ياخذ فلوس من عند واحد ويعطي الآخر. OK? Donc, samsar, c'est les réseaux de monétisation. Bon, elles sont généralement des sites web qui proposent une formule de publicité. Donc, ils te donnent un certain code, quelques lignes de code source, Java, iOS, etc. Donc, je dois intégrer ces codes, donc ces lignes de code, dans mon application. OK? Et automatiquement, donc, leur serveur, il va générer au fur et à mesure de la publicité. 4 fois par jour, 5 fois par jour, 1 fois par semaine, peu importe. Le genre de la publicité, elle peut être une publicité de produits, d'autres applications, de voitures, de parfums, de vêtements, d'équipes de football, religieuses, etc. On peut, en tant que développeur, je peux à peu près choisir un thème. D'accord? C'est le même nom. Donc, on peut choisir un thème de publicité. Donc, c'est Ad Networks. Exemple, je vous donne directement أحسن واحد, le meilleur réseau de monétisation, le plus rentable. C'est AirPush. Qui a entendu parler de AirPush? AirPush, personne? Personne? Ah, il y a quelqu'un. AirPush, voilà. Quelques-uns, 5 personnes, on va dire. Bon, c'est très peu. Mais, je travaille avec AirPush depuis 2011. 2011, donc 3 ans presque, avec AirPush. Je génère beaucoup d'argent. AirPush, donc, elle est sur Internet, donc il y a www.airpush.com. Il y aura une interface qui propose de créer 2 types de comptes. Soit tu es le développeur, soit tu es celui qui va donner de l'argent. Donc le développeur, il va allouer l'espace dans son application pour faire de la publicité. Alors, la publicité fait la fausse l'application. C'est plus ciblé. Donc les sociétés qui ont mis Coca-Cola, Adidas, etc., les sociétés, elles préfèrent faire de la publicité ciblée dans ton smartphone, dans ta maison, au lieu de la faire dans la route, par exemple, ou dans la télé. D'accord? Donc c'est une publicité très ciblée. Elle vient chez l'utilisateur. Voilà. Donc AirPush, il fait le lien entre ces sociétés qui veulent faire de la pub sur leurs produits et les développeurs qui ont publié leur application ici. Donc je crée un compte ici gratuitement. Je vais créer un compte. Il va me donner un ID, un code. Il va me donner quelques lignes de code. Donc je vais intégrer ces lignes de code dans mon application et paf, lorsque l'utilisateur installe mon application, il va avoir de la publicité. Désolé. Donc, à chaque fois qu'il va voir ou qu'il va taper sur une publicité, je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent. Combien par clic? C'est variable. C'est entre 1 dollar, 0. Donc, $1 par 1000 clics. Entre 1 et 4 dollars par 1000 clics. Si 1000 personnes cliquent ou elles voient seulement la publicité, 1000 personnes, je vais gagner $1. Ou 2, ou 3, ou 4. D'accord? Donc les meilleurs réseaux de monétisation, ils offrent $4. Il y a plusieurs formules. Il y a la formule par installation. Quand quelqu'un installe l'application, il aura $0,5, $0,5 alors que l'application. C'est très peu, oui? Ou non? C'est très peu? Non, c'est pas peu. C'est très acceptable. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai mis mon application gratuite, il y aura un très grand nombre d'utilisateurs qui vont télécharger l'application. Bien sûr, sur l'application, le thème de l'application, le public cible, si je développe par exemple un jeu très facile, on va voir des exemples, donc presque tout le monde il va être intéressé par ton application. Même je peux développer des applications très très simples, des applications, on les appelle des applications consommables. Donc des applications qui يعمل fake, يعمل حاجة donc ضحك, d'accord? Application تافهة, ما تعمل حتى شيء, très débile. Mais le nombre d'utilisateurs qui l'installent est très élevé. Donc tant que le nombre est très élevé, je vais générer chaque jour plus d'argent. Là, je me $5 par jour, ou $10, ou $20 par jour, même plus.
pour une seule application. Si je développe 10 applications, donc je vais générer $100 par jour. D'accord? Et c'est faisable. والفلوس نجموا نجيبهم في تونس. تسبوا لك في compte bancaire ولا حتى compte postal. Ben. Voilà. Il y a d'autres, comme AdMob, c'est une société achetée par Google. Elle fait le même travail, mais elle est un peu restreinte. Il y a Leadbolts, donc je vais après publier la présentation sur le site et vous aurez tous ces noms. Voilà. Donc, on passe ici pour voir quelques success stories. Donc, la première success story, c'est Angry Birds. Angry Birds, tout le monde connaît Angry Birds, sans lever la main, bien sûr. D'accord? Donc, Angry Birds, au début, elle a été créée par 4 personnes, 2 développeurs, 2 designers européens, j'ai oublié le pays, d'accord? Elle a été créée en 2009. Après un mois de sa publication, elle est devenue la première application en Europe. توب 1 في اوروبا. دخل السيد في الماركت يلقاها الاولى في الصفحه الاولى الانجري بيرد هذه. استغرب علاش؟ pourquoi elle est devenue top 1? Pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est la jouabilité, la facilité du jeu. Donc, ce genre de jeu, combien de temps pour le comprendre? C'est 10 secondes. 10 secondes, je mets mon doigt comme ça, je tire et c'est tout. C'est bon, j'ai compris le jeu. C'est pas un Tomb Raider ou un Resident Evil ou un Call of Duty. D'accord? C'est un jeu très simple, à la portée de tout le monde. D'accord? Et il utilise des graphiques مزيانين. D'accord? Des beaux graphiques. Voilà. Donc, deuxième application, rapidement, c'est Instagram. Instagram, elle a été créée par 2 personnes. Ils ont créé Instagram. Elle fait 3 fonctionnalités. Elle prend une photo, elle affecte un filtre sur la photo. Après, elle partage sur Facebook, les réseaux sociaux, Google+, etc. Donc Instagram, elle a été vendue, elle a été achetée par Facebook avec la somme de $1 billion, $1 million. $1 million pour une application, dernièrement. D'accord? Ben, on passe. Donc rapidement, AntsMatch, c'est une application qui tue les fourmis. C'est très simple, un concept très simple. Elle a été donc téléchargée plus que 5 millions de fois. Donc une autre application, vous la connaissez, Angry Bird. Ben, Angry Bird, juste un seul mot. Angry Bird, donc c'est un gars du Vietnam. Donc son nom, il a pu gagner par jour $50 000, $50 millions par jour. Voilà, on passe. Il a développé l'application en 3 jours. Hein. Il a développé l'application en 3 jours. Une expérience tunisienne. Est-ce qu'il y a des success stories en Tunisie? Oui, je connais 2 étudiants. Donc, c'est mon étudiant, l'autre c'est mon ami. Donc 2 étudiants tunisiens. Ils ont créé donc, des applications. Le premier, c'est une application donc, free. Elle gagne combien? $300 par jour. يقوم الصباح تعرف ايش يعمل F5 اكتواليزي ويرجع يرقد. هذايا سيريال elle existe l'étudiant هذايا ما نعرفش هو لهنا ولا لا. بون باش نقول لكم اسمه احمد شنو الله اعلم. D'accord, $300 par jour هذايا avec 3 applications. يعملوا streaming l'application. سهلين. L'autre, il a gagné $21 000 avec une seule application. Fake call, تعمل appel imaginaire على Windows Phone. تونسي هذا مازال آخر زاد. Il y a quelques sites ici, vous pouvez les consulter après. Voilà. Hello World, donc pourquoi Hello World à la fin? C'est pour initier une autre chose, c'est Hello Business. Donc profitez de cet aspect et merci.